Je veux vous parler aujourd'hui de briser les chaînes. Nous avons tous des choses qui essaient de nous retenir. Cela peut être la peur, les dépendances, les choses négatives que les gens ont dites. Cela endommage maintenant notre image de nous-mêmes et nous empêche de croire qui nous sommes. Parfois, ce sont des erreurs que nous avons commises. Nous continuons à les ressasser, à nous dévaloriser, et le passé nous limite. Peut-être faisons-nous face à une maladie, un enfant qui a dévié du chemin. Nous n'arrivons pas à progresser financièrement. Nous voulons avancer, mais c'est comme si ces forces continuaient de nous tirer en arrière. Et il est facile de s'habituer à être limité, d'apprendre à vivre avec les choses qui nous restreignent. Simplement accepter. C'est ce que je suis. Enchaîné à cette dépendance. Enchaîné à mon passé. Enchaîné à la manière dont j'ai été élevé. Mais Dieu ne nous a pas créés pour vivre liés. Une des raisons pour lesquelles Jésus est venu, est mort et est ressuscité. C'est pour que vous puissiez être libre. Pas partiellement libre, pas libre en grande partie. L'Écriture dit que vous serez incontestablement libre. Cela signifie qu'il n'y a aucun doute. Vous n'avez pas à faire semblant, à prétendre. Non, vous êtes en bonne santé, vous êtes complet, vos enfants excellents, vous vivez une vie de victoire. Et oui, il y aura des saisons de lutte et des moments où vous vous sentirez limité, où rien ne s'améliore. Mais vous devez garder ceci au fond de votre esprit. Ces chaînes ne sont pas permanentes. Cette dépression n'est pas la fin de votre histoire. Vivre dans le manque, avec une faible estime de soi, un tempérament que vous ne pouvez contrôler. Ces forces sont peut-être trop grandes pour vous, mais elles ne sont pas trop grandes pour notre Dieu. Parfois, nous avons fait tout ce que nous pouvions. Nous avons prié, nous sommes demeurés dans la foi, mais rien ne change. Il est tentant de se sentir découragé ou de penser qu'il n'y a plus rien que je puisse faire. Mais c'est alors que le Très-Haut va intervenir et faire ce que vous ne pouviez pas faire. Il est le briseur de chaînes. Il est venu enlever de vous ce que l'ennemi a mis sur vous, pour délier les chaînes, pour briser les liens de servitude. Actes chapitre 2 dit « Dieu l'a ressuscité, Jésus, en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Parce que vous appartenez à Christ, vous devez avoir cette attitude. Il n'est pas possible que ces chaînes me retiennent. Le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite à l'intérieur de vous. Ne vous habituez pas à être limité. N'acceptez pas les limitations comme votre sort dans la vie. Les forces qui sont pour vous sont plus grandes que celles qui sont contre vous. Joël, je pense que je lutterai toujours contre cette dépendance. Mon enfant sera toujours hors du chemin. Je ne peux pas m'en sortir. Nous avons toujours été pauvres, désavantagés. Essayez une approche différente. Il n'est pas possible que ces chaînes demeurent, car je sais qui est mon Dieu. Il n'est pas possible que cette dépendance, ces problèmes au travail, cette peur me retiennent captif, car mon Dieu est plus grand. Mon Dieu est plus fort, il est plus puissant et il combat mes combats. Vous devez être libre à l'intérieur avant de pouvoir être libre à l'extérieur. La victoire commence dans notre pensée. Tant que nous croyons, je suis coincé ici, je suis seul, je suis désavantagé, alors nous y resterons. Donnez à Dieu quelque chose sur quoi travailler. Au lieu de vous plaindre de ce qui vous retient, renversez la situation. Seigneur, je veux te remercier car tu es le briseur de chaînes. Que toute force qui me retient est brisée. Que je vivrai et ne mourrai pas. Que je suis libre de cette dépendance. Que mes enfants sont puissants sur la terre. Marc chapitre 5 raconte l'histoire d'un homme qui était tourmenté. Il avait perdu la raison. C'est devenu si grave que personne ne pouvait le maîtriser. Ils ont dû l'éloigner et il vivait parmi les sépulcres, dans cet endroit désert. On avait essayé de l'enchaîner, mais il était trop fort. Il rompait toujours ses liens. Il était si tourmenté que, nuit et jour, il errait, se meurtrissant constamment avec des pierres. Ce n'était pas juste l'homme qui devenait fou. L'Écriture dit qu'un esprit impur était entré dans l'homme. C'étaient des forces des ténèbres
qui essayait de l'empêcher d'atteindre sa destinée. Regardez comment l'ennemi travaille. Cet homme est lié, tourmenté, vivant dans un cimetière. On aurait dit qu'il était coincé. Cette puissance était trop grande pour lui. Mais l'Écriture dit que Jésus est venu pour détruire les œuvres de l'ennemi. Vous n'êtes pas impuissant face aux forces qui viennent contre vous. La puissance en vous est plus grande que toute puissance qui essaiera de vous arrêter. Ces forces s'attaquent à nous tous, essayant de nous lier, nous faisant vivre troublés, inquiets, dépendants. La bonne nouvelle, c'est que l'ennemi n'a pas le dernier mot. Ne croyez pas ces mensonges selon lesquels vous serez toujours ainsi. Dieu veille sur vous. Il voit ce qui se passe. Il connaît les luttes, les choses injustes et ce que vous ne pouvez surmonter. Il ne va pas vous laisser abandonner. Il ne va pas vous laisser rester lié. C'est peut-être un vendredi dans votre vie, mais dimanche arrive. Voyez, pendant 3 jours, on aurait dit que Jésus était vaincu. Il fut crucifié par les soldats. Satan a finalement cru l'avoir arrêté, l'avait lié, enchaîné. Je peux imaginer les forces des ténèbres faisant une grande fête, célébrant leur victoire. Il y a de la musique, de la danse, des cris de joie. Mais un des démons regarde et voit cette silhouette s'approcher d'eux. Ses yeux sont comme une flamme de feu, ses cheveux blancs comme la laine. Son visage brille comme le soleil. Ils sont confus. Ils pensent « Qui est cette personne ?» Jésus sourit et dit « Je suis de retour. » Il n'a pas seulement vaincu l'ennemi, mais il a pris les clés de la mort et du séjour des morts. Il a dit « J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. » La bonne nouvelle est que Dieu a la clé de chaque chaîne que l'ennemi essaie de mettre sur vous. Il n'y a pas de servitude dont il ne puisse vous libérer, pas de problème qu'il ne puisse renverser, pas de maladie qu'il ne puisse guérir, pas de dépendance qu'il ne puisse briser, pas de fournaise ardente dont il ne puisse vous sortir. Demandez simplement aux 3 adolescents hébreux. Pas de mer rouge qu'il ne puisse fendre. Demandez simplement à Moïse. Pas de géant qu'il ne puisse vaincre. Demandez simplement à David. Pas de porte qu'il ne puisse ouvrir. Demandez simplement à Paul et Silas. Vous ne vivez pas votre vie seul. Le Dieu très haut travaille en coulisses, combat pour vous, délie les chaînes, apporte la victoire. Il est significatif que cet homme vivait dans un cimetière. Un cimetière représente les choses mortes. C'est un endroit que nous pouvons visiter, mais où nous ne sommes pas censés vivre. Parfois, comme lui, nous vivons dans le cimetière de nos échecs, revivant toutes les erreurs que nous avons commises, le cimetière de nos blessures, concentrés sur qui nous a fait du tort, qui est parti, le cimetière des coups durs, des portes qui se sont fermées. Pourquoi ai-je contracté cette maladie? Tant que vos pensées sont dans le cimetière, s'attardant sur les choses mortes, vous resterez bloqué. Vous devez sortir de cette mentalité de cimetière. Venez vers un lieu de foi, d'espérance, de victoire. L'ennemi adorerait vous garder dans le cimetière, concentré sur le négatif, ruminant les déceptions. Faites-vous une faveur, sortez de ce cimetière. Arrêtez de revivre toutes les choses décourageantes, de penser combien c'est impossible. Vous pouvez y passer de temps en temps, mais vous ne pouvez pas y rester. Quand Marie était au tombeau, ce dimanche matin, cherchant Jésus, elle était si désemparée, si bouleversée. Un ange apparut et dit « Marie, pourquoi cherches-tu parmi les morts celui qui est vivant ?» Il disait « Tu n'es pas au bon endroit. Si tu cherches Jésus, il n'est plus dans le tombeau, il est ressuscité. » Le tombeau n'était que temporaire. Il faut aller là où il est. Certains d'entre nous cherchent le vivant parmi les morts. Nous voulons la joie, la paix, de nouvelles relations, mais nous cherchons dans des endroits morts. Ce qui était autrefois, ce qui n'a pas fonctionné, les erreurs que nous avons commises. Rien ne changera tant que vous ne sortirez pas de ce cimetière. Réorientez vos pensées
vers des choses positives, pleines d'espoir. Commencez à vous attendre à des renversements de situation. Commencez à croire que votre dimanche arrive. Commencez à déclarer que le briseur de chaînes est en chemin. La foi est ce qui pousse Dieu à agir. Le verset 4 dit « Personne ne pouvait lier cet homme, pas même avec des chaînes, car lorsqu'on l'enfermait, il était si fort qu'il rompait les chaînes. » J'ai toujours vu cela comme quelque chose de négatif. Cet homme était si dérangé qu'il ne pouvait être enchaîné. Mais peut-être que Dieu nous montrait un principe. Aucune personne ne peut vous enchaîner. Que peu importe ce qu'ils ont fait, ils ne peuvent pas vous garder liés. Peu importe ce qu'ils ont dit, ils ne peuvent pas arrêter votre destinée. Peu importe l'injustice de la situation, ça ne peut pas vous retenir. Il y a une puissance en vous qui brisera les chaînes, une force qui surpassera ce qui devrait vous arrêter. Maintenant, cessez de croire aux limitations que les gens essaient de vous imposer. Ils adoreraient vous enchaîner à la façon dont ils vous voient. Tu n'es pas assez talentueux, pas assez intelligent, pas assez séduisant. Tu as fait trop d'erreurs. Tu es trop loin du chemin. Tu es trop malade. Ce sont des chaînes qui essaieront de limiter votre destinée. Mais aucune personne ne peut vous enchaîner. Ce qu'ils disent ne détermine pas qui vous êtes. Ils n'ont pas soufflé la vie en vous. Ils n'ont pas planifié vos jours pour votre bien. Ils ne vous ont pas créé à leur propre image. C'est Dieu qui l'a fait. Il vous a appelé. Il vous a équipé. Il vous a donné le pouvoir. Il vous a couronné de sa faveur. Libérez-vous de ces chaînes de la façon dont les gens essaient de vous définir. Le seul pouvoir qu'ils ont sur vous est le pouvoir que vous leur donnez. Si vous croyez ce qu'ils ont dit, alors cela peut devenir une réalité. Pourquoi ne pas ignorer cela et croire ce que Dieu dit de vous? Ils vous disent que vous n'êtes pas séduisant. Brisez cette chaîne. Je suis une créature merveilleuse. Je suis un chef-d'œuvre. Tu n'es pas talentueux. Tu ne réussiras jamais. Je puis tout par celui, Christ, qui me fortifie. Je suis la tête et non la queue. Tu as fait trop d'erreurs. Tu ne mérites pas d'être béni. Je suis pardonné. Je suis racheté. Je suis digne. C'est ainsi que vous brisez les chaînes. Oui, mais tu as eu tant de revers. Tu as traversé des pertes. Tout va de mal en pis à partir d'ici. Ne restez pas dans ce cimetière. Ne les laissez pas vous enchaîner au cimetière. Ce n'est pas là que vous vivez. Seigneur, je te remercie car tu donnes la beauté au lieu des cendres. Que ce qui était destiné au mal, tu le tournes à mon avantage. Aucune personne ne peut vous enchaîner. Aucune force des ténèbres ne peut vous retenir. Vous êtes un enfant du Dieu très haut. Quand mon père est allé auprès du Seigneur et que j'ai pris la relève pour diriger l'Église, il y avait toutes ces chaînes qui essayaient de m'arrêter. Parfois, ce sont nos propres pensées qui essaient de nous enfermer. Joël, tu ne sais pas prêcher. Tu n'es pas qualifié. Tu n'es pas assez talentueux. Tu n'es pas aussi intelligent que ton père. C'étaient des chaînes qui essayaient de m'éloigner de ma destinée. J'ai entendu d'autres dire « Il n'est pas aussi bon que son père. Je ne pense pas que l'Église va s'en sortir. » Les gens essayaient de me mettre des chaînes. Le journal local a publié un grand article sur le décès de mon père. À un moment donné, ils ont dit que la pire chose qui pourrait arriver serait qu'un des fils prenne la relève. Ils ont listé tous ces exemples où cela n'avait pas fonctionné et j'ai pensé « Merci beaucoup pour vos encouragements. » Mais voici la clé. Aucune personne ne peut vous garder lié. Ils peuvent vous mettre une chaîne, mais vous avez le pouvoir de briser cette chaîne. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui essaie de vous arrêter. Vous faites peut-être face à des chaînes maintenant. Des gens essaient de vous limiter. Vous êtes tenté de vivre dans le cimetière, ressassant le négatif. Mais je crois aujourd'hui qu'une onction de brisement de chaînes arrive. Vous allez sentir une puissance que vous n'avez jamais ressentie pour briser les chaînes de la dépression, les chaînes de l'insécurité, les chaînes du manque et de la lutte.
Vous êtes sur le point de voir une libération surnaturelle, une libération vers la liberté, l'abondance, la joie, d'excellentes relations. C'est la puissance du Très-Haut qui souffle sur votre vie, vous propulsant vers votre destinée. Mon père a été élevé dans une grande pauvreté. Ils étaient fermiers et ils ont tout perdu pendant la Grande Dépression. À 17 ans, papa a donné sa vie à Christ, le premier de la famille. Il a senti Dieu l'appeler à devenir pasteur. Il a dit à ses parents qu'il allait quitter la maison et commencer le ministère. Il partait d'une bonne intention, mais ils ont dit « John, tu ne sais pas prêcher? Tout ce que tu sais faire, c'est travailler à la ferme. Tu vas échouer là-bas. Reste plutôt ici avec nous. » Ils lui ont mis cette chaîne, l'ont enfermé dans ce qu'ils pensaient qu'il était. Les gens essaieront de vous définir selon la version qu'ils ont de vous. Le problème est qu'ils ne peuvent pas voir la grandeur que Dieu a mise en vous. Ils ne peuvent pas voir les dons, les talents. Ils ne peuvent pas voir les livres, les entreprises, l'influence, l'abondance. Ils essaieront de vous enfermer dans ce qu'ils voient maintenant, mais ils ne voient pas le vous complet. Ils voient une version partielle de qui Dieu vous a créé pour être. Ne laissez pas leur vision limitée vous empêcher de grandir, de vous étendre, de croire, de rêver. Ils peuvent essayer de vous enchaîner. Bonne nouvelle, aucune personne ne peut vous garder lié. Vous pouvez briser les chaînes. La puissance que Dieu a mise en vous est une puissance qui brise les chaînes. Elle est plus grande que toute force qui essaie de vous arrêter. Maintenant, vous devez faire votre part. Vous ne pouvez pas vivre avec une mentalité de défaite, croyant les mensonges selon lesquels vous avez atteint votre destinée. Je ne guérirai jamais. Je ne posséderai jamais ma propre maison. Je ne pense pas que je rencontrerai jamais la bonne personne. Faites-vous une faveur. Sortez de ce cimetière. Arrêtez de chercher le vivant parmi les morts. Dieu ne vous a pas amené jusqu'ici pour vous abandonner. Vous n'entendriez pas ceci si vous n'étiez pas sur le point de briser des chaînes. Vous devez vous lever. Je sais que les circonstances vous ont peut-être mis dans le cimetière. Quelqu'un a essayé de vous enfermer. La bonne attitude est « je ne reste pas ici, j'entre dans la liberté, j'entre dans la plénitude, dans la santé, dans l'abondance, dans la victoire. » Oui, nous traversons des vendredis, mais les chaînes ne peuvent pas vous retenir. Dimanche arrive. En 1996, un joueur star de basketball fut drafté directement du lycée en NBA par les Charlotte Hornets. Il était si enthousiaste, un rêve devenu réalité. Mais avant même d'avoir joué un match, les Hornets lui ont dit qu'il ne leur était d'aucune utilité, qu'il n'était pas ce qu'ils voulaient après tout. Ils l'ont échangé aux Los Angeles Lakers. Ce jeune homme fut déconcerté. Il croyait être assez bon pour jouer, mais leurs opinions étaient comme des chaînes. Tu n'as pas ce qu'il faut. Tu n'es pas assez talentueux. Tu ne réussiras pas en NBA. Vous ne pouvez pas empêcher les gens de vous mettre des chaînes, mais vous pouvez briser les chaînes. Vous avez le pouvoir d'annuler ce qu'ils ont dit, de le rejeter, de ne pas vous y attarder. C'est ce qu'il a fait. Il n'y a pas prêté attention. Son attitude était « Votre opinion ne détermine pas qui je suis. Je ne suis pas limité par la façon dont vous me définissez. Je suis qui Dieu dit que je suis. » 18 ans plus tard, après avoir remporté 5 championnats du monde, fait partie de l'équipe All-Star 18 fois d'affilée, été élu 4 fois meilleur joueur, MVP, et 2 fois meilleur marqueur de la Ligue, Kobe Bryant a posté une photo sur les réseaux sociaux. Il tenait son maillot avec un sourire agréable. La légende disait « Il y a 18 ans, on m'a dit que j'étais inutile. » Ne laissez pas les chaînes que les gens vous mettent vous priver de votre grandeur. Libérez-vous de ces chaînes. Sortez de cette pensée de cimetière. Je ne peux pas le faire. C'est trop grand. Le défi est trop grand. Vous et Dieu formez la majorité. Le briseur de chaînes vit en vous. La puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Pensez à comment toutes les forces des ténèbres ont essayé de garder Jésus dans le tombeau. L'ennemi a fait de son mieux, mais son mieux
n'était pas suffisant. Dieu combat pour vous. Sa puissance est plus forte que ce que quelqu'un a dit. Plus forte qu'une chaîne de dépendance, une chaîne de colère, une chaîne de manque. L'ennemi n'essaierait pas de vous enchaîner s'il ne savait pas que vous êtes une menace. Il n'essaierait pas de vous retenir s'il ne savait pas que vous avez de la grandeur en vous, que vous êtes destiné à établir de nouvelles normes, à amener votre famille là où elle n'a jamais été. Cet homme vivait dans les cimetières et, pour tenter de soulager sa douleur, il se coupait lui-même, utilisant des pierres pour se gratter, se blesser. Du sang, des infections, des cicatrices. Nous ne nous coupons peut-être pas physiquement, mais parfois nous nous coupons mentalement. Nous nous dévalorisons, nous dépressions qui nous sommes, pensant que nous ne sommes pas assez, avec cet enregistrement négatif qui tourne dans notre esprit. On pourrait penser que, puisque l'ennemi a cet homme isolé, dans un cimetière, l'esprit tourmenté, il le laisserait tranquille, que cela suffirait. Mais l'Écriture dit qu'il vient pour voler, tuer et détruire. Jésus a dit « Ne me confondez pas avec lui. Je suis venu afin que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. » Pas juste pour s'en sortir, pas juste pour retrouver la raison, mais pour avoir une abondance de joie, une abondance de paix, une famille formidable, voir les rêves se réaliser. Cet homme avait une famille à la maison, sans doute des enfants qui aimèrent le voir. Sa mère était désemparée. L'homme qu'elle aimait n'était plus sain d'esprit. Je peux imaginer ses parents pleurant, le cœur brisé, voyant leur petit garçon, le fils qu'ils ont élevé, maintenant dans cette terrible condition. Parfois, nous ne pouvons pas changer les choses par nous-mêmes. Nous avons prié, nous avons cru, mais cela n'a pas fonctionné. Dans l'Écriture, il y a eu des moments où les disciples ont prié. Ils ont fait ce qu'ils devaient de faire, mais la personne n'a pas guéri. Jésus a dû venir. La bonne nouvelle est que Dieu sait quand nous avons fait tout ce que nous pouvions. Nous avons essayé de briser la chaîne, mais cela ne s'est pas produit. Nous avons fait de notre mieux. Nous sommes restés dans la foi, mais rien ne s'améliore. Nous pouvons nous sentir sans espoir. Que pouvons-nous faire de plus? C'est ce que cette famille ressentait. Eh bien, Jésus était en Galilée, enseignant le peuple, et à la fin d'une longue journée, il dit aux disciples « Passons sur l'autre bord du lac ». Ils étaient fatigués. Ils voulaient se reposer. Mais Jésus avait un plan dont ils ignoraient tout. L'autre côté du lac, c'était les tombeaux où vivait cet homme. Pendant qu'ils naviguaient cette nuit-là, vous vous souvenez de l'énorme tempête. Ils ont couru réveiller Jésus. « Ne t'inquiètes-tu pas que nous périssions? Nous sommes sur le point de mourir. » Jésus se leva, parla à la tempête, et tout se calma. En quelques heures, ils atteignirent la rive. Jésus sortit du bateau. La première chose, cet homme vint en courant. Sans vêtements, saignant, les cheveux en désordre, mince, frêle. Il tomba aux pieds de Jésus. Jésus dit à l'esprit impur, « Sors de cet homme. » Dans le royaume invisible, les chaînes furent brisées. Les forces des ténèbres le quittèrent. Instantanément, il fut guéri. L'Écriture dit qu'ils virent l'homme assis, vêtu et dans son bon sens. Regardez la bonté de Dieu. Pendant des années, il a été tourmenté, puis le briseur de chaînes arrive. Maintenant, il est complet. Maintenant, il est libre. Maintenant, il retourne vers sa famille. Je peux voir ses enfants courir pour l'étreindre. Papa est à la maison, sa femme pleurant, ses parents, ils n'auraient jamais pensé voir ce jour. Mais Dieu combat pour nous quand nous ne pouvons pas combattre pour nous-mêmes. Il va briser des chaînes que vous ne pouviez pas briser par vous-même. Cela arrivera plus tôt que tard. Les choses qui vous ont embourbé, qui vous ont pris votre joie, qui vous ont causé du chagrin. Votre temps arrive. Après que l'homme fut guéri, Jésus remonta dans le bateau et retourna en Galilée. En d'autres termes, il avait voyagé toute la nuit à travers le lac, enduré une tempête, juste pour atteindre cet homme qui ne pouvait pas se libérer par lui-même. Dieu sait quand c'en est trop.
Il ne va pas vous laisser impuissant. Vous avez peut-être fait ce que vous pouviez, mais vous ne semblez pas pouvoir vous libérer du problème, de l'amertume, de la dépendance. Puis-je vous encourager? Dieu traverse le lac maintenant même. Il entend vos cris. Il voit la douleur, l'injustice. Il est en chemin. Il va briser des chaînes que vous ne pouviez pas briser. Ce n'est pas que vous n'aviez pas assez de foi, que vous n'avez pas travaillé assez dur, que vous avez fait trop d'erreurs. Non, certaines chaînes, seul Dieu peut les briser. D'autres fois, il vous donnera le pouvoir de le faire. Mais quand vous ne le pouvez pas, ne perdez pas courage. Le briseur de chaînes arrive. Si Jésus passe toute une nuit à traverser un lac juste pour atteindre un seul homme, il fera ce qu'il faut pour vous atteindre. Il ne va pas vous laisser seul, brisé, dépendant. Il se dirige vers vous. La paix arrive, la liberté arrive, la joie arrive, la santé arrive. C'est l'un des principes que nous célébrons le dimanche de Pâques, résurrection. Nous ne pouvions pas nous libérer nous-mêmes de notre péché. Nous étions séparés de Dieu. Il n'y avait aucun moyen pour nous d'être rachetés, restaurés. Jésus n'a pas traversé un lac, mais il est allé à une croix. Il a donné sa vie pour vous, pour moi. Personne ne la lui a prise, il l'a donnée lui-même. Les clous ne l'ont pas retenu sur la croix. C'est l'amour qui l'y a retenu. Il a vaincu l'ennemi une fois pour toutes, a payé le prix pour nos péchés. Il est allé au tombeau, il n'y est pas resté. Il en est ressorti vivant, avec tout pouvoir dans sa main. Tout comme il a sauvé cet homme qui était bloqué, Dieu nous a sauvés. Maintenant, nous pouvons vivre libres, complets et victorieux. Y a-t-il des chaînes qui vous retiennent aujourd'hui? Vous êtes-vous habitué à être limité? Apprenant à vivre avec des choses qui vous restreignent? Ne vous y installez pas. Ne vivez pas dans ce cimetière à chercher le vivant parmi les morts. Retrouvez votre passion. Vous êtes plus puissant que vous ne le pensez. L'Esprit du Dieu très haut est à l'intérieur de vous. Brisez ces chaînes de ce que les gens ont dit sur vous. Vous n'êtes pas qui ils disent que vous êtes. Ils ne contrôlent pas votre destinée. Mais Joël, j'ai essayé de faire cela dans le passé. Je n'en étais pas capable. C'est un jour nouveau. Vous entrez dans une onction de brisement de chaînes. Vous allez sentir une puissance surnaturelle pour faire ce que vous ne pouviez pas faire avant, où Dieu vous libère de ce qui vous retient. Et je crois et déclare, les chaînes des dépendances sont brisées maintenant même. Les chaînes de la défaite, de la médiocrité, du manque sont brisées. Les chaînes de l'insécurité, des limitations générationnelles, du fardeau familial, ces chaînes se brisent. Je déclare la liberté, la plénitude, l'abondance, la plénitude de votre destinée au nom de Jésus. Et si vous le recevez, pouvez-vous dire Amen? Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires.
Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.